Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Impeccable. Alors, raconte-nous un peu ce nouveau poste de latéral gauche depuis 2 matchs consécutifs. Eh ben, c'est un poste que j'avais déjà testé en formation. Bon, j'avais plus testé à droite, mais à gauche c'est à peu près pareil, juste le pied c'est différent. Mais ça va, je me débrouille. J'essaie de prendre quelques conseils assis là des fois quand il passe. Même si on n'a pas le même pied, mais je suis preneur. Mais ça va, je le sens bien. En pro, tu n'avais jamais évolué à ce poste. À gauche, si, une fois contre Dijon. Ma première année en pro, je marque à l'extérieur. Ouais. À ce dernier match de la saison là. Ouais, celui-là. Et donc c'était dans une défense à 4 déjà. Oh, oui, oui, ouais, 4. Ok. Sinon, tu confirmes que ton poste de prédilection, ça reste central, bien évidemment, ce qui est ton poste de formation. Exactement, central depuis tout petit. Philippe Montagnier disait que, un peu comme l'histoire des faux pieds devant, derrière ça peut être intéressant pour certains angles de passe ou couper certaines trajectoires. Tu le ressens comme ça? Oui, c'est vrai, parce que souvent quand on est par exemple latéral droit et qu'on est droitier, souvent on va directement s'orienter, on a la ligne sur le côté qui nous empêche. Alors que là à gauche, j'ai le choix directement de rentrer. Si c'est fermé, je ressors derrière. Si j'ai l'espace, je peux trouver des passes, comme on l'a dit. S'il y a l'espace aussi, je peux aller tout seul. Il y a plus de possibilités que quand je suis à droite. Donc ça va, c'est cool. Tu travailles quand même un peu plus le pied gauche ou pas spécialement? Ben, on peut le voir en match. Je l'utilise, je suis à gauche, mais je l'utilise pas beaucoup quand même. Je crois que je l'ai utilisé une, deux fois. Mais bon, je le travaille quand même parce qu'on sait jamais. En fonction des situations qu'on a, j'essaie de m'adapter. Oui, si Yaga revient sur le pont, il y aura la concurrence alors. Peut-être, hein, on verra ce que va faire le coach. S'il pense qu'un droitier à gauche, c'est pas mal. Pourquoi pas? Tu préfères jouer latéral gauche que être central sur le banc? Oui, oui, oui. Mais vous me dites même gardien ou central sur le banc, je dis gardien. Parce que bien, il y a Rasmus, Anthony, Logan, toi, voire Moussa, tu peux aussi être back. Donc finalement, il y a de place pour 5. C'est une concurrence quand même un peu élevée. Ouais, c'est une concurrence élevée, mais c'est une concurrence saine. Bon, durant les entraînements, justement, ça nous donne plus d'envie, on se motive plus et on essaye de chacun soit gagner sa place ou soit la garder. Défensivement, plus globalement, l'équipe est bien, voire très bien depuis quelques matchs, on concède très peu d'occasions. Bah, on essaie d'avoir l'esprit défensif pardon, comme le dit le coach. Donc, durant les semaines, on essaie de travailler ça, on essaie de concéder le moins d'occasions et de défendre ensemble. C'est la clé. Ça part aussi d'une charnière qui aujourd'hui est, je dirais, on peut jamais dire parfaitement, mais qui est très bien huilée. Mais, comme vous avez pu le voir, comme vous l'avez dit, ces derniers matchs, ça se passe bien en ce moment. Et je pense que depuis le début de l'année, Anto et Erasmus, ils ont eu une bonne entente et ça se voit encore maintenant, donc ça se passe bien. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué dans les dernières semaines là On sait que ça avait été un peu plus compliqué, on avait enchaîné beaucoup de matchs nuls, là 2 victoires de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué dans l'équipe? Nous on l'espère, on verra ça lundi. Mais ouais, ça fait, comme vous l'avez dit, ça fait 2 matchs qu'on gagne. Et donc on espère que ça va enchaîner. Et ça nous a fait du bien justement. Le fait d'enchaîner les matchs nuls, bon on perdait pas, donc c'est toujours bien, mais on préfère avoir les 3 points. Et je pense que lundi, ce sera une réponse à cette question. Ça remet un coup de motivation. Ouais, ça donne un coup de boost, ça nous redonne confiance et justement par rapport aux adversaires, dès qu'ils nous voient, ils nous disent ah, ils commencent une bonne série. Donc ça fait aussi peur un peu. Je reviens à l'aspect défensif, on a l'impression que vous êtes plus solide que l'an dernier. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire la diff aussi puisqu'on se rappelle que l'an dernier ça passait vraiment si près que ça? Je pense que oui. Si on remarque, l'année dernière, on prenait beaucoup de buts. Donc on a marqué beaucoup, mais on en prenait beaucoup. Donc cette année, si on peut éviter d'en prendre et en mettre beaucoup, je pense que ça peut que faire la différence. Si l'année dernière on est passé à peu, je pense que cette année ça peut passer. Valenciennes, est-ce que c'est
Meilleur match à l'extérieur cette saison. Vous parlez au niveau de l'équipe? De votre victoire à Valenciennes, est-ce que c'est pour toi votre meilleur match à l'extérieur de la saison? Ouais, je pense. Je pense, oui. Parce que même collectivement, techniquement, je trouve qu'on a été pas mal. Malgré que le terrain nous aide peu, mais je trouve on a été pas mal. Ouais, si. Il y a eu il y a eu le Dijon à l'aller, je pense aussi. Ouais, après vous prenez 2 buts quand même à Dijon. Oh, ouais, ouais. Je sais pas, après c'est toi qui es sur le terrain. Non, ce match-là, j'y étais pas. Donc, Ouais, mais bon. ouais, si je parle par rapport au match où j'étais là, je pense que oui. Ça a été l'un des meilleurs matchs de l'année. À l'extérieur. Bon, le souci, c'est que lundi prochain, tu remets tout à zéro et il faut à nouveau confirmer. Ben, après, c'est comme ça pour tout. Il faut tout le temps se remettre en question et tout le temps devoir prouver et montrer qu'on est les meilleurs. Alors, je vois quand même là, forcément, premier au général, premier au classement domicile, premier au classement extérieur, meilleure attaque, troisième meilleure défense. Les clignotants, quand même, sont bien verts là, non? Ouais, mais on essaye toujours de continuer. On sait que par rapport aux statistiques, ça montre que le chemin est grand ouvert, mais nous, on reste focus sur nos objectifs. On prend les matchs après les matchs et on verra ça à la fin. Vous vous sentez plus fort quand même, enfin vous êtes plus sûr de votre force. Pareil, je vais comparer un peu avec l'an dernier, puisque vous êtes deux seuls années Ligue 2. Selon toi, il y a une plus grande force peut-être, voilà, sûrement peut-être par le côté défensif, mais. Mais moi, je trouve que je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que l'année dernière, vu que c'était la première année et que on a implanté beaucoup de nouveaux joueurs, on a su faire de bonnes choses, mais qu'il fallait que ça suive un peu plus. Et je pense que cette année, le fait que justement les joueurs qui étaient l'année dernière, eh ben, ils sont là de nouveau, je pense que ça faisait une base plus solide. Et avec les nouvelles recrues, je pense que ça a été plus facile justement de les incruster avec nous. Quand on dit le fameux vécu, même une année en Ligue 2, la deuxième, c'est ça aussi, ça prouve ça Complètement. Complètement, ça montre qu'on retient nos erreurs. J'espère qu'on retient nos erreurs. Alors dans les clignotants, là, il y a défense troisième, c'est le seul secteur où vous n'êtes pas premier. Ouais. Il y a un petit challenge là, entre vous derrière chaque match, on essaie de se donner des objectifs avec Max. Essayer de pas faire d'erreurs et de pas prendre de buts. Les clean sheets, on essaie de les enchaîner. C'est toujours bien pour une défense. Ça donne en confiance. Donc ouais, chaque match, on essaie de se donner des objectifs. Quand on rentre sur le terrain, ouais, aujourd'hui pas de but, on enchaîne et match après match, on continue pareil. Le fait d'avoir une défense hermétique, c'est ce qui peut, selon toi, faire la différence dans les derniers combats. D'avoir une défense hermétique comme vous l'avez actuellement, c'est ce qui peut faire la différence vraiment en fin de saison. Parce qu'on dit souvent qu'en Ligue 2, bon, contrairement à la Ligue 1, c'est la meilleure attaque qui monte. Et bon, l'année dernière, vous étiez meilleure attaque, vous n'êtes pas monté. C'est là où il y a le petit. Moi, je dirais plus que si on défend bien, déjà, si on défend bien, on prend toujours un point. Donc, je pense que ça commence par là. Donc, je pense que si on trouve une solidité plus que celle de l'année dernière, ça peut que nous porter vers l'avant. Vous jouez un lundi là encore? Bon, c'est pas terrible hein, le lundi quand même. Non, franchement, c'est. on n'a pas de bonnes stats. Là. Oui, on n'a pas de bonnes stats, mais j'y prête pas trop attention au niveau du jour. C'est un match, ça reste un match. Donc, Bon, ouais, mais c'est vrai que les lundis. Il y a moins de monde au stade. Il y a moins. C'est vrai que, comme dit le coach, le samedi 15h c'est idéal. Oui. Tout le week-end. Oui, c'est vrai, mais après, ça reste quand même notre envie. Si on veut atteindre notre objectif, que ce soit samedi, dimanche ou lundi, on doit donner tout le maximum pour aller au bout. Toi qui joues derrière, tu as encore une autre vision que nous dans les tribunes. Le phénomène Van den Boomen, là, quand tu es derrière, tu te régales. Franchement, que ce soit l'entraînement pendant les matchs, c'est incroyable. Sa qualité de pied. Plus les semaines avancent et plus il nous impressionne. Incroyable. Je pense qu'il y a d'autres pieds qui sont incroyables en Ligue 2, mais je pense qu'il fait partie des joueurs qui ont le meilleur pied. Hein. Comment t'expliques qu'il explose cette année? Bon, déjà, l'année dernière, tu décelais le potentiel, forcément. On a eu quelques brimes, mais là, cette année,
marche sur l'eau, quoi. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que c'était peut-être sa première année. Je pense que là, justement, le fait qu'il enchaîne, il est plus libéré et il s'exprime plus. Mais il est incroyable. Après, il y a sûrement aussi plus de solutions offensives, contrairement à l'année dernière où, en dehors de Bayo et d'Adlis, c'était peut-être un peu plus limité. Tu avais un peu plus de aussi moins bon. Là, cette année, bon, quand tu as Ratao, Ngoumou, Ilé, Begraoui qui peut rentrer, bon, tu as du matos, quoi. Non, Oui, ouais. forcément. Ouais, peut-être il y a plus de solutions, je pense. L'année dernière, comme je l'ai dit, il y avait Amine et Bayo, mais ça reste que deux solutions. Alors que là, avec les trois offensifs, il a plus de choix, et il est plus ouvert, il peut plus distribuer. Toi, justement, si tu continues dans ton poste ou pas d'ailleurs, tes axes de progression, c'est notamment offensivement. Enfin, on a vu que l'entente était intéressante avec Raphaël, par exemple, samedi dernier. Ben, j'essaie de le soutenir quand je le peux. Donc, ouais, c'est un axe de progression que je travaille. J'essaie d'améliorer la relation que j'ai avec lui en fonction de ses déplacements, essayer de me déplacer. Mais oui, c'est quelque chose que je travaille. Quand je suis à ce poste-là, bien sûr. Mais voilà. Alors, je sais pas si je te l'ai déjà demandé, depuis qu'on se connaît, qui tu trouves meilleur défenseur aujourd'hui au monde? Au monde, Ruben Jazz. Ah oui. Ouais. En ce moment, c'est un des défenseurs que je regarde beaucoup pardon, et qui m'impressionne. Tu t'inspires, ouais, à la télé, Ouais, ouais. sur le placement. Même si en ce moment je joue pas dans l'axe, ouais, je regarde quand même. Petite dernière, on le sait, hein, t'es l'ambianceur du vestiaire. Tu fais écouter quoi en boucle en ce moment alors? Là, moi, je suis l'ambianceur au niveau des victoires. Après, le DJ, ça reste Nathan. Donc, quand il s'agit des musiques, c'est pas moi. Les gens, ils aiment pas trop mes musiques, donc je préfère laisser Nathan. Tu t'assumes pas là, tu me défiles là. Non. Et c'en est où ton invitation au Planet Rap avec. Ah, ben, j'attends la fin de l'année. C'est en suspens. C'est pas oublié, vous inquiétez pas, c'est pas oublié. Je pense que c'est en suspens en fin d'année. Je pense que j'irai faire un petit tour dans leur local. Bon, on en reparle. Hein. Allez, Merci à toi. merci.